Salut à tous, c'est Jules et Sacha de la Jason Fishing Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter le Rubber Jig de chez Génération Leurre. Donc là on arrive dans la période d'hiver et je pense que le Rubber Jig c'est une bonne alternative pour la pêche hivernale en fait. Donc voici le Rubber Jig de chez Génération Leurre. Donc bien sûr normalement il est vendu sans le teaser. Donc nous on l'a rajouté par dessus, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Tac. Donc il y a 6 coloris différents. Ça c'est le coloris orange. On peut voir qu'ils sont de bonne qualité. Hein. Voilà, quoi. Les élastiques sont bien résistants, c'est pas avec 2-3 poissons qui vont se couper. On a un petit balai sur le dessus pour éviter tous les herbiers, donc on va pouvoir passer dans des zones encombrées sans problème, sans aucun problème. Donc le balai aussi il est assez souple hein, Ouais, quand même, pour que les poissons ils arrivent à se piquer assez facilement. Mais je pense que les herbes elles vont passer sans se retenir. Ouais, il n'y a aucun problème pour ça. Donc ce leurre il va plutôt être consacré pour la pêche du black bass, la pêche du brochet pourquoi pas, avec si on monte avec un teaser avec une Voilà, croc comme Julie là. Avec une croc ou alors un shad. Un shad après. Là. Donc le teaser sur des rubber jig il n'est pas obligatoire. Hein. On va dire que c'est en plus. Donc là c'est un petit shad blanc qu'on a monté sur un rubber jig couleur verte. Ça Voilà. donne un assez bon coloris je trouve. Pour le brochet je pense en linéaire avec des à-coups ou des stop and go ça peut être sympa. Voilà. Après on peut peut-être aussi espérer prendre du cendre en grattant sur le fond aussi, c'est possible. Hein. Voilà. Enfin voilà, les poissons en hiver ils sont calés au fond et le jig il est fait pour ça. On va pouvoir gratter en évitant la plupart du temps de s'accrocher. Bon après c'est sûr qu'il faut pas aller gratter n'importe où hein, parce qu'on peut quand même s'accrocher. On va pas dire qu'on peut jamais s'accrocher, mais ça évite pas mal d'accrochage. Et voilà. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur les poissons en hiver, c'est que vu qu'il fait froid, ils vont essayer de bouger le moins possible. Ils vont attendre des grosses proies pour s'attaquer. Ils vont pas s'attaquer à des petits poissons. Ils vont attendre qu'il y ait une grosse proie qui passe. Et le rubber jig, quand il va être dans l'eau, donc les fils là, ils vont s'étendre un peu. Ça va donner un truc très volumineux. Et quand le poisson va voir ça, il va se dire que c'est une bonne occasion. Et souvent, il va l'attaquer plutôt qu'un petit leurre ou un shad sans rien dessus. Après, il n'est pas destiné forcément qu'à des pêches hivernales. Hein. On peut bien sûr pêcher en été avec. Donc le teaser c'est pareil, il n'est pas obligatoire. On va dire que quand les poissons ont la dalle, en fait, ce sera bien d'avoir un teaser pour avoir une plus grosse présentation. Mais quand les poissons n'ont pas très faim et que ça va vraiment être une pêche technique et que les poissons vont être concentrés sur les petites proies, ça va être super d'avoir un teaser. Ça rajoute de l'attractivité et du mouvement au rubber jig. Donc ces jigs ils sont vendus à 7 € l'unité. Voilà. Donc sur le site de chez Génération Leurre. On vous mettra le lien dans la description. Donc il y a 6 coloris, là on en a 3. Voilà. On a du vert, du orange et du bleu. On peut voir que c'est vraiment des super coloris. Hein. Ils font le poids de 14 grammes. Les hameçons ils sont franchement pas mal. Ils ont un bon piquant. Tout ce qu'il faut quoi. Donc 14 grammes c'est une taille assez polyvalente. Parce que voilà, pour monter sur un leurre souple, c'est à peu près la tête plombée qu'on met classiquement sur un leurre souple. Puis à utiliser sans leurre souple, c'est un bon grammage aussi pour pêcher à peu près tous les types d'eau. Donc les avantages du jig, ça va être en fait d'avoir une tête plombée très volumineuse, donc avec un fort grammage et un hameçon pas si gros que ça, parce que ça doit être un hameçon de 2 ou 4 je pense, quelque chose comme ça. Et avec un fort grammage, donc ça va permettre de pouvoir pêcher profond, mais pas forcément. On pourra très bien pêcher avec des jigs dans très peu d'eau aussi. Donc, je veux dire un truc aussi sur les hameçons, c'est que là ils sont pas très gros, mais ils ont l'air hyper solides. Voilà, des hameçons forts de fer. Je pense que même si on tombe sur un silure, ils tiendront largement.
Ouais, Voilà. donc parce qu'il faut savoir avec les jigs tout est possible, hein. On peut pêcher vraiment toutes les sortes de poissons. Moi ça m'est même arrivé cette année de prendre des truites au jig, au micro Voilà. jig. Et Donc des perches et ouais, tout ce qui donc s'ensuit. voilà. Voilà. Ouais, les perches aussi ça marche bien là-dessus. Donc maintenant on va vous parler de l'animation. Donc l'animation ça va être plutôt on va dire une pêche de proximité, ça veut dire qu'on va pas s'amuser à lancer vraiment super loin. Voilà. Ça Ouais. va être une pêche d'obstacles surtout entre les comment dire Les branchages. entre les branchages Mhm. voilà. Donc le but ça va être de lancer son jig devant soi, soit en pitching, donc en tenant le jig dans la main et en lançant comme ça, soit en ça. lancer normal en fait. C'est ça Voilà. voilà. Soit en lancer normal et donc de le faire tomber sur le fond, 3 petites tirées, une pause, 3 petites tirées, une pause, donc on va faire Voilà. une vingtaine de tirées on va dire, et après ça sert à rien, on peut le ramener. Donc ça va être surtout pour la pêche du bass. Après pour ce qui est du broc et du cendre, on va pouvoir l'animer tout simplement en stop and go, quoi. Voilà. Donc on vous le redit, c'est vraiment une super alternative pour pêcher en hiver. Donc ce jig il est de très bonne qualité, on va pouvoir Voilà. vous dire le contraire. Souvent le problème sur les jigs qu'on achète en magasin, c'est que là en fait ce qui retient Voilà, l'élastique, il y a un l'élastique, élastique. souvent ça pète au poisson, au premier poisson, mais là ça a l'air d'être bien fixé, donc Je je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mhm. On va pas risquer de perdre la jupe du jig en fait. Donc je rappelle, comme a dit Sacha, le jig ça va être vraiment pour prospecter des zones où on pense vraiment qu'il y a du poisson. Le jig ça va pas être pour pêcher en pleine eau comme ça, où on sait pas s'il y a des spots, c'est vraiment être pour pêcher dans des branchages ou à des endroits, C'est des ça, cassures, ouais. des trucs comme ça. Voilà. Donc on l'utilisera pas pour du power fishing mais plus pour de la pêche au spot. Ouais. Quand on sait vraiment qu'il y a du poisson mais qu'il est difficile. Donc ça c'est une bonne alternative pour des poissons difficiles. Donc voilà, bon merci encore Génération Leurre pour nous avoir envoyé ces nouveaux jigs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez salut. J'allais dire,